L'illusion de l'authenticité, peut-on vraiment être soi-même sur les réseaux sociaux? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Asseyez-vous, prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, on y va. Disclaimer, oui, je ne suis pas maquillée et je ne l'ai même pas fait exprès parce que pile le jour où je filme la vidéo sur l'authenticité, j'ai pas eu envie de me maquiller. Moi, faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui me force. J'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Et en plus, c'est pas comme si j'étais moche, quoi. Ugly wear. My mom made me pretty. Like, what are you talking about? Pour la vidéo d'aujourd'hui, we have a guest. On a une invitée, ChatGPT. Parce qu'en fait, j'ai plus trop d'amis avec qui parler de ce genre de sujet. Franchement, cette idée, je l'ai eue grâce à Aveline, Impératrice Wu. J'ai écouté son podcast que l'amour est mort en 2025, fit mon mec, et elle a invité ChatGPT. J'ai trouvé l'idée trop innovatrice. Donc j'ai prêté l'idée, je me suis dit, ah, j'ai une vidéo sur l'authenticité. Mais en fait, je savais pas trop quoi parler. Je voulais pas non plus aller dans tous les sens. Donc j'ai fait appel à mon ami ChatGPT, vu que ça fait longtemps qu'il est avec moi aussi. Donc je me suis dit, why not? Like. Donc j'ai posé la question à ChatGPT. Je vais lire ses réponses et on va débattre. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que l'authenticité? D'après lui, c'est le fait d'être vrai, en fait, de se montrer tel que nous sommes, de se montrer vrai. Et je suis totalement d'accord avec ça. Continue, il développe. Il dit que le problème, c'est que ce concept, en fait, devient flou dès qu'on entre dans le monde des réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un se lève, nous, on voit sa story qu'elle a mis just woke up like this. Ben, peut-être qu'en fait, derrière, la personne a cherché 40 000 angles pour paraître plus, une angle qui lui correspond mieux. D'après lui, est-ce que vraiment on peut dire que cette personne est authentique? Il a l'air de dire non. En fait, sa réponse est oui et non. Mais là, dans le non, c'est ça. Et moi, je suis pas totalement d'accord parce que, ok, la personne s'est levée. La personne a cherché 40 000 angles pour paraître plus fraîche, pour paraître, je sais pas, mieux, pour que la photo soit plus belle. Ça n'enlève pas le fait que la personne s'est vraiment réveillée comme ça. C'est pas comme si elle s'était réveillée, elle est allée aux toilettes, se maquiller. C'est pas comme si, en fait, elle a changé la réalité, parce que la réalité, c'est que elle vient de se réveiller comme ça, donc elle est comme ça. Pour moi, ça n'enlève pas l'authenticité du moment. Elle est pas spontanée, mais ça n'enlève pas le fait que c'est toujours vrai, tu vois. Avant de commencer ce métier, les goals que je m'étais fixés, c'est partager ce que j'aime, me construire une communauté. Mais avant de commencer, je suis tombée dans ce truc j'ai fait des recherches, j'ai cherché qu'est-ce qui marchait le mieux au lieu de juste me lancer. Me lancer, faire ce qui me paraît juste, faire ce qui me parlait. Du coup, j'ai commencé à surfer sur les tendances, en fait. J'ai regardé qu'est-ce qui marchait, quoi mettre comme hashtag pour percer. En fait, j'ai oublié ce côté-là de Chimène, essaye d'être toi-même, essaie de produire des contenus que tu aimes. Certes, je m'inspire, nous tous nous inspirons, c'est pas des idées que je crée forcément de A à Z, mais je fais des mixtures. Il y a des projets en fait que je sortais pas parce que je me dis, ah, est-ce que les gens ne vont pas trouver ça trop ennuyeux? Et ça, c'était l'une de mes plus grosses préoccupations. Je me rappelle à l'époque vraiment, et c'était trop, au lieu de juste me dire Chimène. Genre, juste reste toi-même, tu vois. J'avais la pression aussi à côté parce que la création de contenu, c'est quelque chose que je veux faire sur le long terme pour pouvoir en vivre. Donc j'avais la pression, j'avais ce truc là de il faut que je perce maintenant, il faut que hey maman, je me disais ah ça met trop de temps, j'ai envie de percer maintenant, il faut que je me fasse de l'argent le plus rapidement sur les réseaux et tout. Et j'ai totalement oublié ces objectifs là de base qui étaient juste de construire une communauté et de partager mon quotidien, ce que je fais dans la vie, ma personnalité. En fait, j'ai oublié tout ça. J'ai recommencé justement cette chaîne avec ce but là de certes je veux en vivre, je veux attirer la communauté engageante et bienveillante auquel j'ai toujours aspiré. Je me suis rendu compte, mais c'est con parce que je veux me connecter à des personnes, mais j'ai du mal à m'ouvrir. J'ai du mal à me montrer telle que je suis. Il y a aussi ce truc de, est-ce que vraiment on peut être totalement authentique? Parce que il y a un côté où, même si je veux me montrer authentique, même si je veux me montrer vrai, je décide quand même de ce que je vais vous partager. C'est-à-dire que c'est pas tout que vous allez voir. J'étais confuse, je me disais, mais vu que je vais pas tout leur montrer, est-ce que vraiment je suis vraie? Et la réponse à laquelle je suis arrivée, c'est que oui, en fait, je suis toujours vraie parce que certes, je ne vous montre pas tout, mais ça n'empêche pas que les moments que je vous partage, ben c'est des vrais moments. C'est pas des trucs trafiqués, c'est pas des trucs que, tu vois. Par exemple, quelque chose que je pense pas que je vais partager si jamais je continue sur le long terme, ce que j'espère, et que j'arrive à me construire cette communauté à laquelle j'aspire. Franchement, j'espère. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Je suis gentille, I'm cute, je suis drôle aussi.
parler, ça sera pas tout. Par exemple, le côté amour et tout, vraiment, je sais pas. Hein. Franchement, ça là, je sais pas. En tout cas, là, à l'heure actuelle, je vous parle présentement. Je ne pense pas que je présenterai forcément mon partenaire. Peut-être vous verrez des bouts de doigts. Peut-être vous verrez des bouts de dos, les silhouettes. Parce que ça là, c'est mon dada. J'aime trop. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a dans ça qui m'attire. Le fait de montrer, ça m'entraîne, tu vois. Ça, et si jamais je venais avoir des enfants, hell no. Moi je suis pas pour ça. Vraiment, je ne suis absolument pas pour ça. Je vous aime. Même si je ne vous connais pas encore, je vous aime. Parce que vous allez être des personnes qui allaient me soutenir, qui peut-être allaient me connaître, allaient voir des choses que moi-même, de l'intérieur, j'arrive pas à voir. Et que vous de l'extérieur, quand vous regardez mes vidéos, vous pouvez me dire, ah mais cette fille, Chimène, voilà. Tu vois, des choses que moi, je ne perçois pas forcément de moi à moi, mais que vous verrez peut-être. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue dans ce que je disais. Ouais. C'est ça les risques si vous voulez faire des vidéos spontanées. Comme ça là. Pas de script, rien du tout. Juste vous asseyez et vous parlez. C'est ça, vous risquez de vous perdre dans vos mots. Ouais, je compte pas montrer mes enfants si jamais j'en ai... Si j'en ai, parce que j'aime pas, je suis pas pour ce genre de contenu. Je préfère attendre que mon enfant grandisse et me dise ok maman, je me sens prête à me montrer sur tes réseaux ou quoi que ce soit. Mais tant qu'ils sont jeunes, ils savent pas les risques de se montrer sur les réseaux sociaux. I'm not going to expose my children. Moi je m'expose, j'expose ma vie, mais en fait c'est un peu le cas aussi avec le partenaire, enfin mon copain. Moi j'aime bien le mot partenaire. J'ai décidé de documenter ma vie sur les réseaux sociaux, ok, mais lui c'est une autre vie à part entière. Et le fait qu'on soit en couple, en fait, c'est deux vies mélangées. Et il ne faut pas oublier que nous sommes deux entités avant de former un couple. C'est-à-dire qu'il a sa vie, j'ai ma vie et il ne faut pas tout mélanger, tout mélanger. Donc, s'il veut, peut-être vous le verrez. S'il veut pas, ça sera des bouts de dos, des bouts de doigts. Question de peut-on vraiment être authentique sur les réseaux? Pour moi, on peut quand même être sur les réseaux, être authentique et être sur les réseaux. Après, faut doser. À mon avis, il y en a qui montrent un peu trop tout, mais ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. Moi, je vous dis, je vous explique comment je vois cette question-là. Vous n'avez pas trop entendu mon ami ChatGPT parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est pas trop de ça que je voulais parler. Et là, j'ai pas trop le temps de le guider, de le dire, de détailler plus sur ce point-là. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir tenu jusque-là. Prenez soin de vous, c'est très important. Buvez de l'eau. Stay hydrated, ok? Prenez soin de vous et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Je pense que des vidéos comme ça, je vais en faire pas mal parce que j'aime bien juste comme ça être assise et vous parler, tout.